Eh bien bonjour mes amis béliers, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour votre tirage. J'allume ma bougie, voilà. J'espère que vous vous portez tous très bien évidemment, et ceux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus. Alors nous avons quand même 1, 2, 3 arcanes majeures. Je ressens beaucoup de douceur, quelques contrariétés bien évidemment, sinon ce serait trop facile. Mais bon an, mal an, de l'autorité féminine, de la bienveillance féminine, des émotions beaucoup aussi. Et puis on reste dans le feu, hein, c'est les émotions, le feu et les rêves. Beaucoup d'élévation spirituelle. Bon, allez, on commence tout de suite et on va voir comment je vais avancer dans vos énergies. En sachant bien évidemment qu'après on verra avec l'approfondissement comment ça se traduira. Bon, votre énergie générale, c'est avec l'oracle bleu, la carte du mariage céleste. Vous allez quitter cette forme de dualité que vous avez avec cette 8 d'épée quand vous entrez. C'est-à-dire qu'avec cette 8 d'épée, vous vivez encore avec le poids de quelque chose qui a du mal à partir. Vous êtes libre de prendre les devants, libre d'accéder à de nouveaux domaines d'action, à de nouvelles pensées, à une nouvelle façon de vous organiser. Et j'ai le sentiment que vous vous emprisonnez encore dans un mécanisme de fonctionnement qui ne tient qu'à vous et qui vous vient peut-être d'une relation toxique ou de votre génétique ou de votre éducation, je ne sais pas, mais c'est comme si vous vous enchaînez par vous-même, parce qu'avec cette 8 d'épée, si vous voyez bien, cette personne, elle se plaint, elle crie au secours à un dragon qui lui dit mais tout est ouvert, c'est toi qui es dehors et tu te dis enfermé, tu peux te desserrer les liens comme tu le sens, et voilà, il y a cette espèce de poids de responsabilité qui n'a pas lieu d'être, comme quelque chose que vous vous inventez. Alors je ne sais pas si le mot inventer est judicieux, mais c'est quelque chose que vous traînez comme un boulet, quel qu'il soit. Et là, avec ce mariage céleste, j'ai le sentiment que vous allez quitter cet état de poids, de responsabilité qui n'existe pas, d'un sentiment de lourdeur qui n'a plus lieu d'être, pour aller vers cette unité, cette concrétisation qui vous va si bien. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous y aider, mais là, moi, ce que je vois avec ces deux anneaux, là, ce cercle noir et ces cercles blancs, donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais dans le cercle noir, on a le point blanc, et dans le cercle blanc, on a le point noir. Si vous voulez, c'est un peu le yin et le yang, c'est-à-dire un équilibre retrouvé, une dualité qui s'harmonise, comme s'il est temps maintenant de vous unir à vous-même. Moi, j'ai le sentiment que c'est ça. Alors peut-être que ça peut être une union avec une autre personne, cette autre personne qui pourrait faire de vous que vous vous sentez vous élever, ça peut même être un projet quel qu'il soit, parce qu'on est quand même dans un tirage général. Il n'empêche que là, on va se sentir bien, malgré les petits soucis qui pourraient être résurgents de temps en temps, ou que l'on pourrait traîner comme un boulet et que l'on a envie de lâcher. Alors, vous avez quand même des cartes très favorables dans votre environnement, même sur les points négatifs. Alors, dans l'environnement qui vous est favorable, vous avez la tempérance. Il y a autour de vous des personnes qui vous aident à atteindre ce mariage céleste, en ce sens d'harmonisation. La tempérance va vous permettre ainsi de garder un équilibre avec vos émotions internes et externes. C'est-à-dire que vous allez être en adéquation avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et ce que vous allez dégager comme émotion à travers les autres. Avec ces trois dragons là enlacés dans un nœud celtique, on a une parfaite harmonie entre l'équilibre physique, l'équilibre psychologique et l'équilibre, je dirais, qui est intemporel, spirituel. Donc là, on a une union de tout et c'est très doux. Donc de l'extérieur, vu ce que vous vivez de l'extérieur, avec cette aide extérieure qui vous permet de vous élever, qui vous permet de vous synchroniser à vous-même, eh bien vous allez clairement ressentir une énergie comme ça qui va vous être très favorable. Force défavorable, ce serait quoi? On a cette impératrice. L'impératrice, c'est celle qui aime tout et tout le monde. L'impératrice, c'est celle
qui a parfaitement conscience que chaque chose est à sa place. C'est aussi relié à la maternité, à la fécondité. Donc ça peut être pour vous, mesdames, votre rôle de mère. Pour vous, messieurs, ça pourrait être votre propre mère qui pourrait vous être négative. Et vous, mesdames, pourquoi pas aussi. Mais si vous voulez, on est relié ici au fait que l'on porte le monde, justement, et que l'on a cette notion de bienveillance qui nous est apportée de l'extérieur. Donc, ce qui pourrait être négatif en vous, c'est peut-être de faire attention à ne pas céder à toutes les demandes que l'on pourrait vous faire. Même si vous avez envie d'aider tout le monde et d'aimer tout le monde, il y a des situations que vous ne pourrez pas changer parce qu'elles ne dépendent pas de vous, mais elles ne dépendent pas que de votre seule énergie, mais également de l'énergie de l'autre ou des autres. Vous pouvez aimer tout le monde, vous pouvez aider tout le monde, encore faut-il que l'autre ou les autres ont envie de s'aider eux-mêmes. Sinon, ça ne vous sera pas bon. Donc, si vous avez cette tendance à être la bonne mère, celle qui nourrit tout le monde, celle qui est généreuse avec tout le monde, eh bien, il va falloir éviter d'y aller trop en profondeur, d'aller trop dans l'amour pour l'autre, pour éviter justement de vous désaxer par rapport à vos propres capacités. Alors, dans votre environnement présent, vous vivez la justice, clairement. Mais je le vois très bien, moi. Je le vois, c'est-à-dire qu'il y a ce sentiment que j'ai par rapport à cette tempérance et cette impératrice avec ce mariage céleste, c'est que la justice vous est rendue. Ou vous vous rendez justice, mais avec pureté, avec élégance et en adéquation. Vous n'allez pas vous mentir à vous-même. Vous n'en avez que faire du mensonge. Vous savez très bien ce que vous valez et vous savez très bien où sont vos faiblesses. Là, l'idée, c'est de dire « je garde pour moi les torts qui m'appartiennent et je rends à l'autre ce qui lui appartient, je lui rends son histoire. » Et moi, vu comme c'est positionné là avec le mariage céleste et la tempérance, c'est vraiment que justice vous est rendue. Voilà, on rentre encore avec cette énergie négative, là, ce petit truc que l'on traîne, mais là j'ai le sentiment que ça va dégager. Il va y avoir un changement, comme si pour vous, nécessairement, justifié par l'obligation de tourner la page de la déception pour pouvoir rester en harmonie avec soi-même. Voilà, de se dire qu'on ne peut pas tout porter. Voilà, c'est ça en fait. On ne peut pas porter tout sur son dos. Il y a la justice ici comme quelque chose de pur, de blanc, de brave, de courageux. Et votre chemin pourra se poursuivre à la condition effectivement de regarder ça dans le miroir et vous le faites parfaitement bien. Que se passe-t-il dans votre inconscient? Donc dans l'inconscient, c'est quelque chose que l'on fait mécaniquement, ou ça vient de nos croyances, de nos idéaux également. Ça peut nous venir donc de notre genèse profonde, ancienne, d'épigénétique même, de la façon dont vous êtes construit. Vous avez quand même ce roi de bâton. Là, clairement, dans votre inconscient, c'est toute votre force de bélier, votre force de feu qui se manifeste. Tel ce roi de bâton, vous avez envie de puissance, de reprendre l'autorité sur vous, de reprendre l'autorité sur les autres là où elle doit être reprise, bien évidemment, à bon escient. C'est le bon chef de famille, c'est le chef de la cité, c'est celui qui est bien conseillé, c'est celui qui s'écoute et qui sait écouter les bonnes personnes. C'est le roi de bâton, c'est celui aussi qui est prêt à redémarrer un nouveau cycle. Parce qu'il a terminé, il a bouclé son chemin. Vous voyez, on le voit très bien, là vous êtes tempéré, prêt à vous rendre justice, prêt à remettre chaque chose à sa place. Vous êtes prêt à arrêter de donner pour vous redémarrer quelque chose avec puissance, élégance, force, courage, détermination, impulsivité. Mais c'est une très très bonne carte. Le roi de bâton n'a pas peur. Et vous n'avez pas peur, vous, de vous rendre justice. Vous n'avez pas peur de prendre ce qui est bon autour de vous. Vous avez envie d'y aller. C'est même devenu impérieux pour vous. Alors, ce qui ressort de votre passé avec ce que je vous dis, eh bien, c'est la 4 de bâton, c'est le foyer. Le foyer, c'est, voilà, on a
appris à être en sécurité dans un foyer. On a appris, où que ce soit, même si c'était une cabane au fond du jardin, je dis une bêtise bien évidemment, même si c'était une tente, il y a toujours un endroit où on se sent en sécurité. Et vous revenez dans ce foyer, quel qu'il soit, ça peut être celui de votre enfance, comme celui de votre jeune vie d'adulte, vous revenez là aux sources où vous vous sentez protégé. Vous allez reprendre les acquis d'un foyer protecteur pour vous les appliquer à vous-même. Et plus vous allez aller dans cette protection, plus vous allez récupérer votre force dynamique, celle du feu, celle du chef de cité, et plus vous allez vous rendre justice et plus vous allez vous éveiller. Effectivement. Alors votre futur proche n'est pas surprenant. Regardez, on a cette magnifique reine de denier. La reine de denier, elle traduit une personne qui reprend confiance en elle, pleine de loyauté, connectée aux réalités de la vie, ancrée. Plus on s'élève dans cette connexion à soi-même, plus on est proche de la nature, plus on est proche de son corps, et mieux on s'aime. La reine de denier, c'est la personne qui aime son corps, qui aime sa tête, qui dit merci à son corps de le porter, qui dit merci à son corps de le nourrir, de lui permettre de toucher, de ressentir. C'est aussi la personne bienveillante et autoritaire en ce sens où elle est assise, cette reine de denier, où elle reprend son plein pouvoir, sa sagesse, mais pas une sagesse pas un pouvoir pour dire d'avoir le pouvoir, non, c'est un pouvoir en connexion entre elle et la nature. Ce pouvoir qui permet, si vous voulez, d'avoir des valeurs de vie saines. C'est ça en fait. Et je pense que c'est ça qui vous manquait pendant un long moment, c'est de manquer de valeurs qui vous permettaient d'être en adéquation avec votre sainteté à vous, avec votre idéal à vous. Et là, cet idéal, vous allez le retrouver à travers cette reine de denier qui va vous permettre de vous reconnecter à la terre. Alors je ne suis pas surprise, il faut savoir qu'au début, on a la sève qui remonte dans les arbres. Bien évidemment, et on va parler bourgeons tout de suite, pas chez tous les arbres, mais il y a, si vous voulez, cette vibration qui remonte de la terre. Et vous allez la sentir et vous allez vous sentir revivre, clairement. Et tout ça va vous donner de la force. Moi, je vois beaucoup de force et que justice vous soit rendue. Alors, dans votre état d'esprit, c'est ce petit reste-là qui se traduit avec la vide d'épée, c'est la 5 de coupe. Il y a une émotion perdue, une tristesse là, il y a quelque chose qui ne passe pas dans votre état d'esprit. Même si tout va bien autour de vous, vous allez quitter cette 8 d'épée avec non pas une nostalgie, mais peut-être même pas avec une colère, avec une résignation. La 5 de coupe, elle traduit le chagrin émotionnel, le adieu. C'est se séparer d'une émotion douloureuse, se séparer dans sa tête. Là, je parle bien de l'état d'esprit. Donc là, vous avez pleinement conscience de ce qui vous arrive. C'est dire adieu à une situation, à une table qui est pleine de convives, pleine de personnes, et de se dire stop, j'en ai marre de cette hypocrisie. C'est surtout ça, marre de l'hypocrisie ambiante, marre des mensonges, marre des croyances, ce qu'on essaye de me faire passer pour des balivernes, marre de donner sans avoir rien en retour. Et on préfère, avec cette 5 de coupe, partir dans un couloir sombre plutôt que de rester attablé avec des gens qui ne nous conviennent plus. Et vous avez cet état d'esprit-là, de dire ras-le-bol. Ras-le-bol, pourquoi? Parce que justement, vous avez ce besoin de symbiose, de mariage céleste, d'unification de vous-même avec vous-même. Vous ne voulez plus être comme tout le monde. Vous ne voulez plus faire plaisir aux autres. On le voit très bien avec cette impératrice où vous avez eu tendance à faire tout pour que tout aille bien tout le temps. Voilà. Fais, d'accord, je fais. Va, d'accord, je vais. Et là, c'est fini en fait. C'est stop. Stop. On se rend justice à soi-même. On va vers cette adéquation qui nous permet de reprendre de la force du feu, de se remettre en sécurité et de rester connecté aux réalités de la vie. Bravo. Alors, quelle va être l'influence de la famille et des amis autour de vous, autour de tout ça? On a la vallée de denier. Clairement, soit la famille et les amis vous proposent de réaliser vos rêves,
soit c'est vos rêves qui vont être discutés et portés par les autres. Il y a beaucoup de confiance des autres sur vous, beaucoup de joie à venir, beaucoup de messages prometteurs par rapport à la façon dont vous voyez les choses maintenant. Si vous avez l'intention de vous rendre justice, ça va passer à travers vos rêves, probablement prémonitoires, ou votre intuition. Vous allez les raconter aux autres et les autres vont vous dire mais oui bien sûr, c'est toi qui as raison. Donc là, moi je sens un encouragement qui vous vient de la famille et de vos amis et qui devrait effectivement vous permettre d'aller vers cette justice qui vous est rendue et d'aller vers cette nécessaire bienveillance, comme si vous alliez avoir des connaissances de vos rêves, comme si vous faites des cauchemars par exemple, j'ai même l'impression que vous allez trouver à travers les amis, alors les amis ça peut être plus ou moins large, hein, mais toutes les personnes que vous avez autour de vous et à qui vous vous confiez, une réponse à ces rêves, une réponse à ces cauchemars, une compréhension de tout ce que vous avez dans votre tête et qui ne peut être dite, ou qui n'est pas comprise par vous-même. Même si vous parlez de vos rêves, parfois on fait des rêves très particuliers, on ne les comprend pas, et là j'ai l'impression que vous allez avoir des réponses. Conséquence de ce tirage sur vous, sur vous-même, donc conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, cette magnifique de coupe. Vous, alors c'est probablement une rencontre qui est équilibrée, douce, heureuse, où on regarde dans la même direction. Si vous êtes déjà en couple, eh bien c'est une nouvelle harmonie. Si vous êtes tout seul ou toute seule, vous êtes en harmonie avec vous-même. Alors il n'y a pas à chiquer. La 2 de coupe, elle dit que on est protégé. La 2 de coupe dit qu'il y a une union sacrée entre vous-même et un autre, quel qu'il soit, qui vous porte. Là, c'est un cadeau de la vie. C'est une redécouverte ou une découverte de la possibilité que vous avez d'entreprendre de très grandes choses. C'est un nouveau cycle qui redémarre et un nouveau cycle qui semble porter sur une émotion beaucoup plus confortable, beaucoup plus douce. Et en bref, j'ai envie de vous dire que vous allez vous aimer, ça va vous changer. Vous allez vous aimer, mes amis béliers. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, eh bien, la reine de bâton. Alors là, on est clairement dans le feu de l'action. La reine de bâton, c'est celle qui a de l'opulence, donc ça peut être vous-même, ou alors c'est le regard que les autres vont porter sur vous. C'est la suprématie, la beauté, l'importance que vous allez reprendre dans votre vie, cette espèce d'aura, cette force et cette générosité, mais une générosité qui va passer par le respect. Vous n'allez plus, c'est un peu le suivi de cette impératrice, mais au lieu d'être cette impératrice qui donne et qui sourit et qui ne demande rien à personne, la reine de bâton, elle va être généreuse, mais elle va aussi penser à se donner à elle-même. Vous voyez? Donc quand je vous dis que la justice est rendue pour vous, ben je le ressens réellement comme ça. Allez, ça fait pas mal de temps déjà que je parle. Pour ceux qui veulent me suivre pour cet approfondissement, donc je le dis surtout pour ceux qui ne me connaissent pas, après avoir recouvert le jeu avec le tarot des 78 portes. Voilà, là j'ai pris ce tarot-là, j'avais envie de travailler avec celui-là. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas sorti ce tarot et je l'aime beaucoup, donc allez, hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 8 d'épée? Ben, c'est pas mal ça, on a quand même la 10 de denier, donc on va pas se plaindre. Sur la tempérance, donc cette force environnementale, on a la 5 de denier. Sur l'environnement défavorable, la 3 de coupe. Alors sachez aussi que je rajoute des cartes sur Vimeo. Eh ouais, je ne suis pas surprise, vous voyez. La 7 de coupe. La 7 de coupe renvoie à vos rêves. Alors, sur votre inconscient.
on a la 4 d'épée. Sur le foyer, avec cette 4 de bâton qui vous vient de votre passé, nous avons magnifique les amants. Oh, que c'est joli. Sur votre futur proche. Alors effectivement, il est possible aussi que vous soyez porté comme ça pour sortir, pour guérir grâce à une autre personne. Hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure. La carte des amants ressort, il y a quand même la 2 de coupe, donc il y a quelqu'un de l'extérieur hein, qui vous porte un peu plus. La 7 de bâton avec la reine de denier. Waouh! Ici, elle a sauté. Sur la 5 de coupe, nous avons l'as de bâton. Donc, j'ai quand même bien confiance que si vous quittez une émotion négative, ça va être pour redémarrer quelque chose. Sur l'influence de la famille, des amis, nous avons la 3 d'épée. Ah, il y a des petits cauchemars quand même. Hein. L'influence de la famille et non. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, nous avons la 8 de coupe. Couple à la 2 de coupe. Ouais, il y a bien quelqu'un. Hein. Pour certains, alors bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a quand même certains béliers qui ont rencontré d'autres personnes. Hein. Et enfin, influence sur l'extérieur que vous aurez. On a la carte du pape. Très très joli tirage. Hein. Je remets une carte sur le mariage céleste pour avoir des approfondissements. On a la maison, vous voyez. On parlait du foyer tout à l'heure, la maison ressort. Enfin, donc toujours pour ceux qui me suivent, je vous invite ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors là, j'ai besoin de 5 cartes. Nous avons la 5 de cœur. Ouais, on retrouve ce petit côté un peu prisonnier. Hein. La 2 de carreau. Comme on retrouve aussi l'amant, si j'ose dire. Ou la personne avec laquelle on aimerait investir une autre relation. Nous avons, oh, la 2 de trèfle. Nous avons ici, elle a sauté la 6 de pique. Et nous avons la 10 de carreau. Enfin, et pour terminer, mes amis béliers, je vous tire une carte de l'oracle des druides. Je sais que c'est un oracle que vous aimez beaucoup, moi aussi d'ailleurs, qui vous invite, si vous voulez, à vous remettre dans l'état d'esprit d'un animal totem. Donc c'est un animal qui était vénéré par les druides et dont l'idée, si vous voulez, c'est de revenir à cet instinct, cette intuition première et s'inspirer de la force et la tranquillité du comportement d'un animal en particulier et que l'on a en nous mais qui est dilué avec toutes les autres énergies qui sont en nous en fait. Et là, l'idée, c'est de revenir à ces intuitions premières par rapport à ce que peut être le comportement d'un animal en particulier. Et alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous, mes amis béliers ? Voilà. Est-ce que ça veut sauter ? Celle-là. On vous invite à vous inspirer de la truie. Allez, je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner bien évidemment. Je vous fais de gros bisous mes amis béliers, je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.